Éternel, tu as créé les cieux, la terre, par ta parole toute puissante, et j'ai trouvé grâce à tes yeux. Éternel, notre Père, notre Père, je viens à toi. Alors, les volontaires. Les enfants sont cachés. Ils arrivent. Alors, ce matin, donc pour les présentations, je suis un des pasteurs des Assemblées des Dieux de France. Je suis le pasteur d'une église à La Défense, à Paris La Défense. Et Dieu nous fait grâce. Tout va bien. Donc, 6 enfants. Vous allez nous lire 6 versets. Ah, c'est bien, ça commence. Ces enfants me rappellent quand je déjeune à l'école du dimanche. On avait un vieux piano à l'époque, c'était les orgues. Et on avait un seul pianiste, c'est pour toute l'église. Une église à peu près de 4000 membres. Et c'était un docteur, on le voyait au moins 2 fois par an. Et donc le piano était là. Et jusqu'au jour où je suis monté tout seul. Je ne connaissais aucun accord, aucune note. Et je me suis lancé. Et ça m'a fait du bien de pratiquer, de maîtriser aujourd'hui. Ah voilà. Les enfants vont nous lire les psaumes chapitre 23, un verset par un. Donc vous allez partager encore 2. Donc tu lis le premier verset, après ce sera le deuxième verset. L'Éternel est mon berger, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal car tu es avec moi. Ta huilette et ton bâton me rassurent. Continue, oui. Tu peux terminer. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins l'huile à ma tête et ma coupe débordée. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour les enfants? Alléluia. Alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je traverse l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Sa houlette, son bâton me rassure. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Ça, c'est des paroles que j'aime. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alors, donc, le thème que je vous propose ce matin que nous puissions partager ensemble, je l'ai intitulé « L'Éternel est mon berger ». Alors, je vous rassure déjà que c'est un des passages favoris de tous les chrétiens. Et les chrétiens, quand s'intéressent à ces passages, parce qu'à la fin de ces versets, s'écrit « L'Éternel non seulement est mon berger, mais je ne manquerai de rien ». Alors, les gens ont tendance
à plus s'intéresser à cette phrase, je ne manquerai de rien, que de comprendre pourquoi l'homme, selon le cœur de Dieu, notre frère David, avait dit dans la parole de Dieu que l'Éternel était son berger. Alors ce matin, je vous propose que nous puissions voyager ensemble, que nous puissions sonder les Écritures pour comprendre l'importance et l'impact de cette déclaration de notre frère David. Amen. Alors, Matthieu chapitre 9, verset 36, la Bible dit, voyant la foule en parlant de Jésus, il fut ému de compassion pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. La première chose qui a frappé les ministères de Christ, c'était le fait que Jésus avait regardé la foule. Jésus a regardé le peuple et le Seigneur a vu dans ce peuple une foule abattue. Avant qu'il leur propose son ministère, avant qu'il essaye d'entrer dans leur vie pour devenir leur Seigneur, la première observation de Dieu, Dieu a vu la souffrance qui est dans le monde. Dieu a vu la misère qui est dans le monde. Jean 3,16 nous dit que car Dieu a tellement aimé le monde, il nous a envoyé son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Parce que le monde était en train de périr. Ou actuellement, s'il faut actualiser la Bible, nous dirons que le monde reste en train de périr. Les voisins qui passent la nuit juste dans l'appartement d'à côté, il est en train de périr. Mon collègue qui travaille juste dans le bureau d'à côté, il est en train de périr. Autrefois, nous étions tous en train de périr. Ou peut-être, je vous dirai, peut-être que certains seront choqués, il y a des chrétiens qui sont en train de périr dans l'église. Ils ont fait naufrage des fois. Ça fait des années qu'ils ont abandonné le Seigneur, sans savoir qu'ils ont abandonné le Seigneur. Il y a des chrétiennes qui vivent par l'activisme, parce qu'ils ont une responsabilité à l'église. Nous vivons tous, d'une manière ou d'une autre, avec un héritage que quelqu'un nous a laissé, un héritage que quelqu'un nous a légué. Je prends l'exemple de nos frères de l'Afrique du Sud. Il y a un artiste, un poète sud-africain. Lui, il a dit aux Sud-Africains, « We are born to suffer », qui veut dire, nous sommes nés pour souffrir. Et pendant des années, et je dirais même maintenant, il y a encore des Sud-Africains qui sont liés à cette phrase. Ils savent qu'il n'y a aucun avenir. Il n'y a personne pour prendre soin de nous. Toutefois, on manque de tout. On n'a aucun dirigeant. Peut-être autrefois on pensait le fait d'avoir un président de la même couleur que nous, ça pouvait changer les choses. Mais la situation de l'homme ne change pas à cause d'un président qui a une couleur différente ou de la nôtre. La situation de l'homme est liée à la vocation que Dieu a accordée à l'homme sur la terre. Mais en dehors de ce genre d'héritage, nous avons, nous les chrétiens, un héritage très particulier. Amen. Que notre frère David nous a laissé dans la Bible. Et cet héritage, nous le chantons. Des fois, nous le rappons, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et les gens disent, parce que les gens s'intéressent simplement à cette phrase, je ne manquerai de rien. Alors, ce matin, je vous propose ensemble que nous puissions découvrir c'est quoi cette phrase, je ne manquerai de rien. Est-ce que vous êtes prêts qu'on voyage tous ensemble au travers de l'Écriture? Alléluia. Alors dites à votre voisin, à votre voisine, que le Seigneur a un plan particulier pour toi. Allez, essayez d'être gentil avec lui. Dites-lui, le Seigneur a un plan pour toi. Il tient ta vie entre ses mains. Tu as un avenir avec Dieu. Amen. Alors l'homme qui a déclaré ces paroles, nous savons tous qu'il s'appelle David.
Qui est David? C'est un roi comme nous le connaissons. Mais qu'est-ce qu'a fait ces rois? C'est roi David qui a régné sur le peuple d'Israël pendant 40 ans. Avant d'écrire ces psaumes, avant de nous laisser cet héritage, c'est quelqu'un qui a connu la même vie que nous, qui a fait des expériences avec Dieu, et presque à la fin de sa vie, il commence à mettre par écrit tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Et dans cette psaume, il arrive, il dit, l'Éternel est mon berger. C'est tellement simple qu'on comprend tous. N'est-ce pas? En fait, c'est faux. Parce que sur 100 chrétiens, au moins 10 seulement peuvent comprendre l'importance de ce que David est en train de dire dans ce texte. Parce que tous, on passe qui à la deuxième position après le virgule? Je ne manquerai de rien. On les rappe, on les groove. Mais la clé de ces passages se trouve dans cette phrase, l'Éternel est mon berger. Alors, qui est ce berger? C'est David. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 34 à 37, là la Bible nous dit que David c'était un jeune. Et David, son père va l'envoyer d'aller rencontrer ses frères pour les ramener un peu de la nourriture parce que c'était la guerre. À l'époque, il n'y avait pas tous les moyens logistiques qu'on a aujourd'hui pour envoyer des tonnes de nourriture à nos soldats sur le terrain de guerre. Et là, David, chaque parent devait subvenir aux besoins de ses enfants. Il combattait pour l'État, mais en soi, c'était le parent qui payait. Et pendant que David était là, il va observer un homme qu'on appelle Goliath. C'est un géant. Pendant 3 jours, il était là en train de défier le peuple de Dieu. Il dit, si Dieu est Dieu, venez me combattre. Moi, je suis plus fort. Je vous tiens. Pendant 3 jours, il montait le matin et remontait le soir. Personne ne disait quoi que ce soit. Les rois étaient là. Le roi Saül était là. Personne ne pouvait le combattre. Et après, le jeune David qui était amoureux, on le dit, il était célibataire. On lui dit, David, tu sais pas, le roi a dit, c'est lui qui va combattre cet homme et lui donnera sa fille. Alléluia. Il a parlé à la Roubabo Shamaka. Je vais aller combattre cet homme. Belle proposition, hein? Il sait que c'est le roi, il va tenir parole. Il s'approche du roi pour dire que non, cette femme-là, je la veux. Ta fille, je la veux. Envoie-moi un liste. Ça lui dit, non, tu ne peux pas. Tu n'es qu'un enfant. Cet homme-là, il a été exercé au combat toute sa vie. Alors, essaye de mettre un peu ma tenue de combat. Il a essayé, la Bible dit, il était même incapable de bouger avec cette tenue. Il enlève, il dit que je vais aller quand même. Il dit, mais pourquoi tu veux y aller? Il dit, attends, je vais t'expliquer ce que tu ne sais pas. Moi, le jeune David, je prends soin des brebis. Je garde les brebis de mon père. À chaque fois que les animaux féroces viennent attaquer les brebis de papa, je défends les brebis. Je les arrête. Et si ils mettent excuse-moi l'expression, les gueules sur des brebis, j'ouvre leur gueule pour arracher la brebis parce que c'est mon rôle. Et je terrassais comme ça des lions, toutes sortes d'animaux féroces. Cet homme-là, c'est un incirconcis, je vais aller le combattre. Il avait en plus la motivation. La fille du roi, c'est la princesse quand même. Le roi lui dit, bon, puisque là tu es vraiment convaincant, vas-y. C'est-à-dire, c'est un homme qui a expérimenté le combat, un homme qui a connu toutes sortes de souffrances, un homme qui a expérimenté les choses avec Dieu, un homme que Dieu a ramassé par terre et Dieu a élevé. Et plus tard, Dieu va choisir quelqu'un dans sa famille pour devenir roi. Dieu va envoyer un prophète, le prophète Samuel va venir dans cette famille, il dit à son père Isaïe, j'ai besoin de tous tes enfants parce que Dieu choisira aujourd'hui un de tes enfants pour devenir roi. La Bible dit, le père va présenter ses 7 fils, mais il va oublier le 8e. Il présente, mais tu veux mes enfants? Ah voilà, ils sont là. Et l'homme de Dieu, quand il a vu le nez, il a dit, waouh, beau gosse, costaud, ça doit être lui. Il dit, non,
Pas lui, Dieu l'a rejeté. Bon, le deuxième, non. Après, septième, non, je le rejette. Et puis, t'as plus un fils. Il dit, ah, tiens, j'avais oublié. Il y a le petit David, mais lui, il est dans la forêt. C'est un Alsacien, donc il n'habite pas à Paris, lui. Mais je vais l'appeler quand même. On l'appelle, et pourtant c'était lui. C'est-à-dire même dans sa propre famille, il n'avait pas la même considération que les autres. Mais il a expérimenté la vie de berger. Il prenait soin des brebis de son père et il était prêt à risquer sa vie pour protéger les brebis. C'est-à-dire, quand il arrive à la fin de sa vie maintenant, il fait cette conclusion pour dire que non, l'Éternel est mon berger. Pourquoi? Parce que si moi, un homme, avec mes faiblesses, avec mes manquements, avec mes écarts, j'ai pu faire des sacrifices énormes pour protéger les brebis, pour sauver ces animaux, à combien plus forte raison Dieu m'a protégé, Dieu m'a dirigé, jusqu'à ce que Dieu m'a ramassé de là où j'étais et il a fait de moi un roi. Il m'a fait asseoir sur le trône avec des grands. Et là, il fait ce que je propose comme premier point, l'identification. Je sais ma point partager avec vous ce matin. Mon premier point, je l'ai intitulé l'identification. C'est là où vous allez comprendre pourquoi la Bible dit à la fin, je ne manquerai de rien. En soi, quand la Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est-à-dire c'est en fonction de faire de Dieu notre berger, qui avec Dieu, on ne manque de rien. C'est-à-dire si tu n'es pas avec Dieu, ou si tu ne fais pas de l'Éternel ton berger, tu manqueras toujours de tout. Et cela est un peu éclairci dans le psaume 37, là où la Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Alors, ce qu'on aime bien à la fin, ça dit « Et je te donnerai tout ce que... » Parce que c'est que tu ne sais pas, la Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. » C'est ce que je désire. Je dis « Qu'est-ce que tu désires, ma soeur ?» Quand une sœur est amoureuse et il veut te convaincre que ce frère-là, c'est l'homme de sa vie, il vient voir le pasteur au bureau, il dit, Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices. Il dit, oui, je suis d'accord. Il dit, tu donneras ce que ton cœur désire. Mon cœur maintenant désire. J'ai dit, oui, ton cœur désire. Mais il y a une condition. C'est faire déjà de l'Éternel tes délices. Quand tu vas comprendre c'est quoi faire de l'Éternel tes délices, après, tu vas revenir pour me voir. Je te dirai que tout ce qui est le désir de ton cœur, Dieu l'accomplira. Il n'y a rien pour rien, même devant Dieu. Dieu marche dans sa parole, Dieu marche dans le principe. Il y a trop de fanatisme actuellement dans nos églises. Les chrétiens doivent revenir à l'essentiel et comprendre qui est Dieu, comment Dieu fonctionne, quelle est la relation ou la corrélation que nous pouvons avoir avec notre Père. Si nous ne marchons pas dans ces relations, dans ces principes, nous ne pourrons pas bénéficier de ce que Dieu peut nous donner ou nous léguer. C'est comme dans vos différents travails, vous avez un contrat de travail, dans ces contrats de travail, il y a des clauses des contrats. C'est-à-dire, on vous rémunère en fonction de ce que vous faites. Et en signant les contrats, on vous dit qu'il y a une période d'essai avant que le contrat entre en vigueur. Ce n'est pas parce que tu as signé CDI, ça y est, tu es à l'abri. Si tu ne respectes pas les clauses du contrat, le patron a la possibilité d'ouvrir grandement la porte et de te dire « cours » avant que ce soit trop tard. Et les mêmes principes qu'on trouve dans la Bible. Quand David dit l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire la première des choses, David s'identifie à Dieu.
Il dit, comme moi, un berger humain, j'ai passé tout mon temps, j'ai passé ma vie à protéger les brebis, j'ai passé toute ma vie à être là, à courir derrière le brebis, à vouloir leur bien. Lorsqu'ils étaient attaqués, je risquais ma vie pour eux. Alors si moi, un humain, je peux faire toutes ces choses, à combien plus forte raison Dieu? Et j'aime un verset qui dit que non. Et j'aime, disons, je commence par les commencements, là où mes enfants disent que papa, tu es le meilleur papa du monde. Et moi j'ai dit Amen, Alléluia. Mais la Bible dit, si vos pères qui sont des méchants, tous les papas qui sont, vous êtes des méchants. Vous ne le savez pas, mais vous êtes des méchants. La Bible dit, si vos pères qui sont des méchants, mais quand vous leur demandez du pain, ils ne vous donnent pas du bois, ou quand vous demandez du poisson, ils ne vous donnent pas de serpent, à combien plus forte raison Dieu? C'est humain, même s'il est méchant, il est capable de faire quelque chose. Mais on reste des méchants quand même. À combien plus forte raison Dieu? David arrive à ces stades-là de dire, si moi, les communs des mortels, j'arrive à ces stades-là de prendre soin des brebis, à combien plus forte raison Dieu, lui, est en mesure de prendre soin des brebis? Et là, il passe à l'identification, c'est-à-dire, j'ai pris la résolution, j'ai pris la décision de dire oui à ces dieux, et je veux faire de ces dieux-là mon berger. C'est-à-dire, il n'est plus les bergers, mais l'Éternel devient mon berger. Je m'identifie à Dieu, à partir d'aujourd'hui, j'accepte qu'il soit mon berger. Alors, s'identifier à Dieu comme bon, je dis bon, ça va, c'est bon, j'accepte Dieu, maintenant je sais que l'Éternel est mon berger, mais il y a des conséquences. Le fait d'accepter Dieu comme notre berger, il y a des conséquences derrière. Alors, quelles sont les conséquences? Les conséquences, que lorsque Dieu fait de Dieu mon berger, c'est ainsi qu'il lui, en moi, puisque l'or et l'argent lui appartiennent, c'est-à-dire tout ce qu'il a est à moi. Vous connaissez les paraboles de Luc chapitre 15, des fils prodigues. Il est parti, il a joué avec l'argent de son père. Les jours où il était de retour à la maison, son grand frère, le frère aîné, était dans le champ en revenant de la maison. Il y avait de la musique, il y avait de la fête. Les gens étaient en train de danser. Il appelle un serviteur, il dit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On lui dit, non, tu sais pas, ton frère qui était mort, il est revenu à la vie. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh non, ton père a organisé un festin. Et là, tout le monde est en train de danser, les gens sont en train de manger et tout le reste. Il dit, ah bon? Appelle-moi papa. Au lieu d'entrer dans la maison pour aller voir, il reste à l'extérieur, il demande au serviteur d'appeler papa. Il dit, papa, viens là. Toi, tu ne comprends pas. Moi, ça fait longtemps que je suis là. Tu n'es même pas reconnaissant. Je sers Dieu dans cette église. Ça fait plus de 10 ans que je suis là. Je donne mes offrandes, je suis toujours fidèle à mes dîmes. Tout ce que tu me demandes, je le fais, papa. Mais jamais, jamais. Tu as pris juste une petite brebis pour me donner, pour que je mange avec mes amis. Ton fils, il ne dit pas mon frère, il dit ton fils là, les voyous. Il a pris ton argent. Il est parti vivre dans la débauche avec ton argent. Maintenant, il est revenu, c'est lui que tu organises, pas une fête, un festin. Vous savez la réponse de Dieu, c'est quoi? La réponse de Dieu, Dieu le regarde avec le cœur de père, avec l'amour du berger. Il lui dit, mon fils, à qui est tout ce que j'ai? Toute la richesse que j'ai, tout ce que je possède est à qui? C'est à toi. Lui, il était là, il a pris sa part d'héritage. Il est parti. Mais tout ce que j'ai est à toi. Et la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. La terre et tout ce qui renferme appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, si tu as Dieu, tu as tout. C'est ça que la Bible veut dire. Mais ça passe par l'identification. C'est-à-dire, je me place en position où je demande à Dieu d'être mon berger, d'être mon guide, d'être mon dirigeant, où ce n'est plus moi qui décide, je me place
en position de brebis. C'est-à-dire faire de Dieu son berger, c'est-à-dire que tu acceptes d'être sa brebis. Amen. Hello? Amen. Amen. Normalement, on dit aïe. Quand je place Dieu en position de berger, moi je place automatiquement en position de brebis, pas des boucs. Alors, si je me place en position de brebis, c'est-à-dire que je ne dirige plus ma vie. Je ne fais plus les choses par moi-même. Je ne prends plus l'initiative par moi-même, mais je dépends de Dieu. Et là, David dit, l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? La première chose que Dieu fait quand il nous prend en charge, il nous donne le repos. Parce que Dieu sait que tu es fatigué. Il y a des situations qui ont tellement troublé ta vie. On est tous d'une manière ou d'une autre languissants sans le berger. Parce que sans la Bible dit, frappe les bergers et les brebis seront dispersés. Une des caractéristiques des brebis, ils ne peuvent aller nulle part, ou ils vont dans tous les sens si le berger n'est pas là. Sans Dieu, tu es rien, mon frère. On dit rien, ma soeur. On est tous des nuls, on est tous des zéros. Chacun de nous a besoin de Dieu. Même nos amis, nos collègues, nos voisins qui sont à l'extérieur, qui se proclament athées, ils ne sont pas athées. Un de mes professeurs de théologie disait, ça prend une très grande foi pour être athée. C'est-à-dire pour être vraiment convaincu que Dieu n'existait pas. Ils nous demandent des preuves que Dieu existe, mais eux, ils n'ont pas de preuves que Dieu n'existe pas. Donc il faut avoir une très grande foi. Accepter de placer Dieu en position de berger, c'est-à-dire de dire, Seigneur, je suis fatigué, j'ai essayé, j'ai échoué, je veux que tu prennes la direction de ma vie. C'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi une seconde chance. N'oubliez pas, là, la Bible dit que Jésus a vu la foule, elle était languissante, en lambeaux, comme de brebis, sans berger, sans Dieu, on est tous perdus. Jean chapitre 15, verset 5, la Bible dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Ça c'est Jésus-Christ qui parle. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Et je souligne également, en disant que faire de l'Éternel son berger, on ne manquera de rien. Le rien ne veut pas forcément dire que financièrement, on ne manquera de rien. Mais la version originale en hébreu, quand on dit l'Éternel est mon berger, c'est un peu bien traduit, j'ai trouvé dans la version anglaise de King James, là où la Bible dit The Lord is my shepherd and I shall not want. C'est pas la même chose. Le Seigneur, l'Éternel est mon berger et je ne serai même pas dans le besoin. C'est la traduction de King James. L'Éternel est mon berger, je ne serai même pas dans le besoin. On est dans le besoin lorsqu'on est à l'état de manque. Quand on manque quelque chose, on est dans le besoin. Et le besoin n'est pas forcément matériel. Le besoin peut être spirituel, le besoin peut être psychologique. Le besoin peut être social. Il y a des gens qui ont matériellement ce qu'il faut, ou il y a des gens qui ont financièrement ce qu'il faut, mais ils manquent de tout, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas le bonheur. Voilà pourquoi le psalmiste va clôturer son chapitre en disant oui, oui. Dans l'anglais, c'est écrit sûrement. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et là, le psalmiste dit jusqu'à la fin de mes jours. Quand on prend la résolution de s'identifier à Dieu, de lui laisser la direction de notre vie, c'est-à-dire on se place en position de brebis. C'est quoi la conséquence de se placer en position de brebis?
Quand on se place en position de brebis, ce qui impliquerait à dire, on ne prend plus l'initiative, c'est-à-dire la brebis ne décide pas, on dit que non. Et brebis X, bon, on va aller faire quelques tours à Lingolsheim. Voilà, je deviens, waouh, super. On va aller faire tour à Lingolsheim pour voir ce qui se passe à Lingolsheim. Après, on va aller à Elzo, à Esaou. La brebis, elle reste dans la bergerie. C'est le berger qui décide quand est-ce que la brebis va sortir. C'est le berger qui décide qu'est-ce que la brebis va manger. Et c'est le berger qui décide quand est-ce que la brebis va rentrer dans la bergerie. En soi, on arrive à ces stades, comme dit l'apôtre Paul, dans Galates, ce n'est plus si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Moi, alléluia. Amen. On arrive. En soi, tout vrai chrétien est mort et ressuscité en Christ. Amen. Toi, tu n'existais plus. Et quand, j'aime dire ça, quand Dieu nous appelle tels que nous sommes. Et non seulement tels que nous sommes, mais avec tout ce que j'ai. C'est-à-dire les jours où Dieu m'appelle, si j'ai mon iPad ces jours-là, je ne laisse pas mon iPad. Je n'entre dans l'appel de Dieu avec mon iPad. Moi, j'appartiens à Dieu et mon iPad également appartient à Dieu. Mais ton chat te dit que non, cette nourriture-là, c'est moi qui l'ai achetée, tu ne touches pas. Je te lui dirai, tu es mon chat. Je fais de toi tout ce que je veux, y compris ta nourriture. Mais en France, on tape les chats, vous aurez de problème. Vous pouvez taper l'homme, pas le chat. Mais en soi, quand on accepte Dieu, on se met en position de brebis, notre vie ne dépend plus de nous, dépend du Seigneur. Là, la Bible dit, le Seigneur n'est pas là pour nous manipuler. Le Seigneur ne nous appelle pas à lui parce qu'il veut nous exploiter, mais au contraire pour nous faire du bien. Parce que la première chose que Dieu fait dans notre vie, il sait que nous sommes déjà tourmentés par le monde. Il y a un verset qui presque choque certaines personnes dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, là où Dieu dit « Malheur à la terre ». Vous avez déjà lu ces versets? Alors moi je dis, si c'est Dieu qui dit « Malheur à la terre », c'est qu'il y a un problème. Dieu constate et Dieu dit malheur à la terre parce que le diable est descendu animé d'une très grande colère. Malheur. Si Dieu dit malheur, c'est-à-dire malheur parce que Dieu sait de quoi il parle. Et quand on vient dans lui, quand on accepte Dieu tant que berger, quand on accepte que Dieu nous conduise, la première chose que Dieu fait dans notre vie, la Bible dit, il nous fait reposer dans le verre pâturage. Il ne nous fait pas asseoir n'importe où, non. Il choisit un endroit où le Seigneur a besoin de nous accorder le repos. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, on a tous besoin de ce repos. Il y a des situations qui nous ont tellement fatigués ou qui nous fatiguent encore actuellement. Il y a des choses où on se sent tellement petit, on se sent tellement incapable de faire quoi que ce soit. Il y a des pièges qui se renferment contre nous. On n'a aucune possibilité de s'en sortir, aucune probabilité de trouver les issues. On a besoin de ça pour berger, pour nous entraîner sur le verre pâturage, nous faire asseoir et dire que fiston Arthur, tu es fatigué, assis-toi, je vais m'occuper de toi. Il y a des prières qu'on a fait monter vers Dieu. On dit que cette prière-là, si tu le fais, ou bien si tu vas aller voir tel homme de Dieu, il prie pour toi, ça changera les choses. Tu avais tous ces hommes de Dieu, rien n'a changé. Et on revient sur nos pas pour dire, Éternel, je veux m'identifier à toi, je veux que tu sois mon berger, je veux que tu me guides. Seigneur, ramène-moi dans de verts pâturages, accorde-moi le repos. J'ai besoin de me reposer. Sinon, j'ai les circuits intégrés de la tête qui sautent. Les uns après les autres. Vous savez, tous ces hommes, toutes ces femmes qu'on voit dans la rue,
qu'on a donné le nom de SDF. Autrefois, ils étaient les enfants de quelqu'un, aimés, ils ont grandi, peut-être dans plus d'amour que nous. Ils ont eu des cadeaux de Noël comme tous les autres enfants. Ils ont grandi peut-être dans le meilleur cadre que nous. Et s'ils sont là où ils sont aujourd'hui, c'est peut-être juste quelque part une petite chose qui n'a pas été faite. Mais croyez-moi, aujourd'hui, ces hommes s'identifient à Dieu, capable. Dieu est capable de leur accorder le repos. Amen. Et vous savez, la Bible dit, lorsque Dieu nous accorde le repos, Dieu fait autre chose. Pas non seulement le repos, mais la Bible dit, il nous dirige près des eaux paisibles. Lorsqu'on se met en position de brebis, on accepte le leadership de Dieu. Non seulement Dieu nous accorde le repos, mais la Bible dit, Dieu nous dirige près des eaux paisibles. Là où nous pouvons nous ressourcer, là où nous pouvons boire, là où nous pouvons étancher notre soif. Nous sommes tous assoiffés de quelque chose. Nous courons tous ça et là, nous poursuivons quelque chose. Et il y a toujours quelque chose qui échappe à l'homme. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous connaissez l'étymologie des mots l'homme? Hello? Est-ce quelqu'un qui connaît l'étymologie des mots l'homme? Non. Alors, je vais vous expliquer. Le mot l'homme vient du latin qui veut dire anthropicus. En français, c'est-à-dire un être qui a le regard fixé vers le ciel. C'est ça l'homme. Dieu nous a créés tous des anthropicus, c'est-à-dire il nous a créé le regard fixé vers le ciel avec une attente de recevoir de lui. Alors le problème de l'homme, c'est lorsque on a quitté Dieu des yeux plutôt, et on commence à fixer. J'ai entendu un bruit à gauche, on regarde à gauche, on regarde à droite, et depuis là, on fait que ça. Dieu ne nous a pas créés pour regarder ce qui se passe de gauche à droite. Et ça nous plonge dans toutes sortes de problèmes. Mais Dieu nous a créés en position de fixer notre regard à lui. Amen. Mon problème à moi, ou ton problème, vient du fait que tu as quitté les yeux de Dieu, quelque chose a attiré ton attention, et depuis là, tu cours. Et tu n'as jamais trouvé la solution. Qui a déjà trouvé la solution? Alors moi, je vais vous dire, j'avais un rêve quand j'étais jeune. Le rêve d'un jeune Africain. Si quelqu'un me disait, Arthur, ça va, t'inquiète. Ça va, Arthur, tout va bien, ça va aller. Pourquoi? Non, parce que bientôt, là, je vais aller en Europe. Waouh! T'inquiète! Quand je serai là-bas, waouh! Et j'ai vécu avec ça, je priais avec ça, je me gênais pour ça. Je savais qu'un jour, ça devait arriver. Et un jour, c'est arrivé. On m'appelle, et tu as ton visa, tu peux partir maintenant. Et quand je suis arrivé ici, j'ai dit comme camarade, ah wow, c'est ça Paris? Elle a dit oui. Mais le problème, t'as pas de chambre. Comment ça, j'ai pas de chambre? On m'a mis avec mon petit neveu là. Petit neveu, tonton, il m'a embêté, il me parlait en français tout le temps. Je dis, arrête. J'ai rêvé tellement de manger du yaourt. J'ai commencé à attaquer les yaourts. Et mon ventre commençait à grossir. J'ai attaqué toutes sortes de viandes jusqu'à ce que tu viennes, tu ouvres le réfrigérateur, il y a tout. Tu as envie de rien manger, tu le refermes. Et depuis là, je ne mange plus. Partout où j'allais, on me servait de l'eau. Je disais, non, j'ai bu de l'eau toute ma vie. Mon frère, c'est pas sérieux. Donne-moi un peu de coca. Je n'ai tellement bu.
Quand tu me poses c'est quoi le projet, j'ai pas de projet. J'ai que Dieu, je laisse Dieu me conduire. Je suis en cours des projets. Je laisse Dieu me conduire. Il y a beaucoup, ça c'est l'homme. On dit, il y a les gens qui se jettent dans l'eau, dans des bateaux parce qu'ils veulent traverser. Ils sont en train de mourir, des milliers. Ils pensent que les jours où ils vont arriver ici, alors, tout va changer. Mais bon, peut-être mon frère qui est né là, je dis alléluia pour mon frère qui est né là. Et pour toi qui as fait comme moi de venir ici, qu'est-ce qui a changé depuis que tu es là? Rien. Un auteur français, La Bruyère, a dit « L'homme est né dans la quête du bonheur. » C'est une quête interminable. Il n'y a qu'une seule solution, une seule issue, c'est de trouver Dieu. Amen. Pour qu'il t'accorde le repos dont tu as besoin. Amen. Lui, il est le seul à étancher notre soif. Il y a des gens qui se donnent la mort avec des comptes bancaires remplis. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Et là, la Bible dit, quand on place Dieu en première position de notre vie, quand on fait de lui notre berger, quand on dit, Seigneur, je suis fatigué, je n'en peux plus, Seigneur, je lâche, mais je veux que tu me conduises, Seigneur, je veux que tu diriges ma vie. Et là, le Seigneur prend contrôle des choses. Là, le Seigneur nous ramène. La Bible dit, vers le pâturage. Et là, il me donne de l'eau à boire pour étancher notre soif. Parce qu'on a tous faim de quelque chose. Il y a même les pasteurs, il y a des choses qu'on cherche, il y a des expériences qu'on aimerait vivre avec Dieu. On est tellement dans la quête, on cherche, on prie, on jeûne, mais on est toujours en attente. Seul Dieu peut nous entraîner sur cette dimension. Amen. Alors j'imagine même pas, demain matin, il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on soit demain lundi parce qu'ils savent ce qui va arriver. Ils sont obligés de repartir au travail. Ah, je vais retrouver encore ma collègue. Selma, elle me fait la misère. Mais tu dois aller la retrouver. Parce que c'est comme ça, c'est le système. Mais le Seigneur, lui, il nous entraîne dans un terrain où il nous donne la paix, où il nous donne de l'eau à boire. Et il ne se limite pas là. Un pasteur a donné au pasteur un verre d'eau, ça fait du bien. Et là, la Bible va plus loin, la Bible dit, il restaure notre âme. Amen. Il restaure notre âme. On peut restaurer quelque chose qui, lorsque la chose a perdu sa position initiale. C'est-à-dire, personne sur la terre est toujours comme Dieu nous a créés. Personne. Romain nous dit quelque chose d'extraordinaire. Car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tu as été créé pour vivre dans la gloire de Dieu. Matthieu nous dit que nous sommes une ville située sur une montagne, une lumière pour éclairer les nations. Le monde avec ses problèmes nous a étouffés. Le monde a atteint ou éteint cette lumière. Dieu a besoin de rallumer cette lumière. Dieu a besoin de nous repositionner. Voilà pourquoi le livre d'Éphésiens nous dit que nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Amen. Ça, c'est notre position avec Christ. En acceptant Jésus, en plaçant Dieu en position de notre berger, en acceptant la position de brebis, nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste parce que c'est notre position de gloire. Ce n'est que là où on trouve, où on retrouve les réconforts dont on a besoin. Je crois que quelqu'un ce matin a besoin d'être restauré. Il
Il y a des choses qui t'ont tellement fait du mal. Tu as pris des positions, tu as pris des décisions. Et là, le Seigneur te dit ce matin, mon fils, ma fille, tu peux venir auprès de moi. Je peux t'accorder ce repos. Je peux te donner ce repos dont tu as besoin. Je peux t'accorder cette pause dont tu as besoin. Je peux t'entraîner sur ma source. Oui, parce que dans ma source, tu trouveras de l'eau. Cette eau-là est paisible. Vous savez, dans la Bible, quand on parle de l'eau, le symbole de l'eau est le symbole de non seulement de la parole de Dieu, mais également du Saint-Esprit. Le Seigneur a besoin de te remplir de ces paroles qui rassurent, de ces paroles qui réconfortent. On a besoin d'entendre cette parole qui nous donne la force, le courage de se lever, d'aller encore et encore, et de vivre dans la victoire de Dieu. Parce que c'est à ça que nous avons été appelés, à vivre dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, l'homme chrétien est présenté comme un misérable, quelqu'un qui a accepté Christ. Et quand on le présente dans la société, c'est un malheureux, c'est quelqu'un qui a passé à côté de quelque chose, c'est quelqu'un qui a loupé quelque chose. Voilà pourquoi il se cache dans l'église. On ne vient pas dans l'église pour se cacher, mais pour se réconforter ensemble dans la présence de Dieu. Et Amen. Sortir pour de nouveaux défis dans le monde et gagner, remporter encore et encore de victoires. Amen. Amen. Croyez-moi, j'ai tellement de messages, j'aurais voulu trouver un message qui vous dit Amen, Alléluia, Dieu nous bénira, Amen. Non, ça ne m'intéresse plus. Je ne cherche plus la gloire. J'ai besoin de vous laisser dans votre cœur une pensée qui va vous révolutionner, qui va vous pousser à revenir au votre berger, parce que c'est cette parole que ils en ont besoin. Le retour à l'essentiel, à Christ. Parce que c'est lui le berger. Il y a tellement de souffrances de gauche à droite. Il y a tellement de coups qu'on a pris de gauche à droite. Le Seigneur a besoin de te restaurer. Dans ta vie, dans ton travail, dans ton mariage, avec tes parents, avec tes enfants, le Seigneur a besoin de restaurer quelque chose. Dans ton ministère, le Seigneur a besoin de restaurer quelque chose. Le Seigneur va le faire avec toi. Mais sauf que le problème avec Dieu, Dieu ne nous oblige jamais à faire des choses. Et Dieu ne t'obligera jamais à faire des choses. C'est à toi de prendre la décision. Et dire comme David, Éternel, Adonai, je te place en première position de ma vie. Je veux faire de toi mon berger, parce qu'avec toi, je ne manquerai de rien. Vous savez, plus tard, dans le même livre des psaumes, David va arriver à une conclusion finale. Psaume 37, verset 25, il dit, je te jeûne. Maintenant, j'ai de l'âge. Peut-être que je suis dans la maison de retraite. Un jour, ça va m'arriver, Seigneur, pitié. Mais une chose, je sais, dont je suis sûr et convaincu. Je n'ai jamais vu un juste abandonné par Dieu, ni la postérité, pas les enfants, mais la postérité, c'est-à-dire la suite des enfants et des enfants et des enfants jusqu'à 4e génération. C'est-à-dire, tu déclenches une bénédiction avec Dieu, il y a une suite de bénédictions qui va jaillir avec le temps. Moi, je crois que quelque part, j'ai assuré l'avenir des enfants de mes enfants en leur montrant Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera jamais. Et je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents chrétiens. Non. Moi, c'est vraiment la grâce. Ma mère disait, tiens Emmanuel, ça c'était mon oncle. Tiens Emmanuel, je te ramène les enfants. Tu t'en occupes, après les cultes, tu les ramènes à la maison. Et elle rentre à la maison, elle ne participe pas. À l'école du dimanche, elle vient, tiens Emmanuel, je te laisse les enfants. Elle rentre à la maison, parce qu'elle a des choses à faire, plus importantes que Dieu. Et après, c'est Emmanuel, les dirigeants du choral qui nous ramenaient à la maison. Et ils tapaient, mais on persévérait. Alléluia. Parce que là-bas, on a la grâce d'être tapé. On fait des bêtises. Alléluia. C'est un privilège, ça.
Dieu a besoin de restaurer. David, dans ses psaumes, je n'ai pas le temps, je suis obligé de m'arrêter. Mais David, dans ses psaumes, il dit, il est tellement bien avec moi, il est tellement présent maintenant dans ma vie. Même quand je traverse l'ombre de la mort. Même lorsque je suis attaqué là, même lorsque je traverse dans un endroit où on dit non, ne traverse pas là-bas, c'est dangereux. Tu sais, entre le coin de Lingosham et l'autre là, il ne faut jamais traverser la nuit. David dit, même lorsque je traverse là, je n'ai plus peur. Je ne crains aucun mal. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que j'ai fait du judo, je suis deuxième dan. Mais parce qu'il est là avec moi. Amen. Dieu, c'est le seul compagnon, quoi qu'il en soit, il ne te lâchera jamais en cours de route. Amen. Amen. L'homme peut te donner de belles promesses. Il peut te dire, je vais décrocher la ligne pour toi. Tu verras. Si tout dépendait de moi, j'irai au ciel et j'enlève les étoiles, 1, 2, 3, je te le ramène, chérie. Et les pasteurs peuvent confirmer à l'église jusqu'à ce qu'il ne vous sait pas. Oui, je le veux. Mais bon, ce n'est que le début. Après, il y a le frère Arthur. Je n'oublierai jamais le premier nuit de mon mariage. Je me réveille comme ça, je voulais tourner comme d'habitude, et puis je vois, pouf, je suis bloqué. Je dis, Seigneur, Rotacheka, qui m'attaque la nuit comme ça. Il dit, ah ouais, je suis marié, ouais. Ça change. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je voulais la lier. Non, tu l'as épousée. En plus, j'ai payé la dot, donc. Ça change la vie quand on est à deux. Certaines positions, vous faites, ah, fais attention, il y a chérie qui est là. Ah, mon cœur. Un jour, on est humain. On restera humain. Si Dieu ne nous vient pas au secours, en aide, on va faillir dans notre mission d'une manière ou d'une autre. Mais David dit, quand toi tu es là, je ne crains aucun mal. Amen. Parce que les dangers peuvent venir. Et croyez-moi, les dangers vont toujours venir. Et il y a quelque chose peut-être que j'aimerais souligner rapidement. Il y a certaines églises, entre guillemets églises, qui prêchent la prospérité, qui disent que non, si tu viens là-bas, on te dit de donner autant tu donnes et plus tu seras riche. Et dans toutes ces églises, tout le monde n'est pas riche. Vous savez pourquoi? Parce que nulle part tout le monde sera riche. La Bible dit, ça c'est Jésus qui parle, il dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Le plus important, ce n'est pas d'être riche ou pauvre. Bon, moi, la prophétie, j'en veux pas. Mais le plus important, c'est que je ne manque de rien. C'est-à-dire, tous ces dont j'ai besoin, l'Éternel est là pour pourvoir ça. Quand il faut payer les loyers, il est présent pour dire, Arthur, voilà, ton miracle, paye ton loyer. Quand il faut manger quelque chose, quand il faut envoyer les vacances, les enfants en vacances, il y a toujours quelque chose pour envoyer les enfants, pour ne pas leur priver aussi leur joie, leur bonheur. Mais ça passe par cette acceptation de l'identification, d'accepter Dieu. De dire mon Éternel est mon berger. À partir d'aujourd'hui, tu es maintenant mon berger. Et cette notion-là, un jour, si Dieu nous donne la possibilité de partager la parole, peut-être je vous enseignerai sur l'Église, la notion de l'Église, la communion fraternelle. C'est la même notion par rapport aux frères et sœurs. Le fait que nous ne sommes pas simplement les frères et sœurs en Christ, mais nous sommes des frères de sang. On n'est pas biologique, bien sûr, mais on est tous des frères de sang. Pourquoi? Parce que c'est le sang de Christ qui fait de nous la famille de Dieu. C'est-à-dire, tu es ma sœur, je suis ton frère, j'ai des droits sur toi, tu as des droits sur moi. Normalement, quand tu ne viens pas à l'église, tu dois savoir que tu as à peu près une centaine de personnes à appeler pour s'excuser. Un jour, je vous dirai pourquoi.
quand on vient à l'église, ça peut être lui que Dieu a choisi pour nous bénir tous. Si lui, à cause de ses écarts, il est resté chez lui, il nous privera de la bénédiction de Dieu. On a la responsabilité. Mon frère, ma soeur, tu es à moi, tu m'appartiens. J'ai de droits sur toi, tu as de droits sur moi. Parce que nous sommes tous dans la maison de Dieu. Et croyez-moi, la Bible dit, la maison de Dieu, c'est notre éternité. C'est notre éternité. S'il y a un endroit où on doit vraiment investir dans le monde, c'est dans l'église. Amen. Parce que là, tu investis dans le vrai avenir. Les choses que tu ne perdras jamais. Amen. Alors ce matin, je vous invite à prendre un instant dans la prière avec moi. J'aimerais que nous puissions, je ne vais pas faire l'appel de venir pour que je prie pour vous, ça on l'a tellement fait. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions prier les uns pour les autres. J'aimerais vous inviter à vous mettre à 2, à 3, à 4 par groupe, différents groupes. N'hésitez pas d'aller voir un frère, de prier avec un frère, de prier une soeur, de dire que je veux que l'Éternel soit ton berger. Je veux que l'Éternel te donne du repos. Je veux que l'Éternel te ramène de l'eau dont tu as besoin pour te ressourcer. Je veux que l'Éternel te restaure, afin que tu sois en forme pour lui. Alléluia. Amen. Oh, lilo reda brayo da shumbarida. Notre Père, tu as créé les cieux, la terre, par ta parole toute puissante. Et j'ai trouvé grâce à tes yeux éternels, tu as créé